Imaginez ceci. Votre journée commence non pas dans la frénésie, mais dans le calme, un café à la main et les Écritures ouvertes. Ce n'est pas une simple lecture, mais une véritable conversation. Vous méditez sur un verset qui vous parle, et vous vous demandez « Seigneur, que veux-tu me dire à travers ces mots aujourd'hui ?» C'est le premier pas, le fondement. Laissez la Bible nourrir notre âme, chaque jour. Mais il ne suffit pas de lire. Face à un choix difficile, une décision confuse, vous vous arrêtez. Et vous priez. Vous demandez sa guidance, non pas comme une formule magique, mais en lui confiant votre cœur. C'est dans cette intimité avec lui que des décisions éclairées naissent, alignées sur sa volonté et non sur nos seules forces. Et puis, on passe à l'action. Obéir. Ce mot peut sembler lourd, mais il est libérateur. Suivre ses commandements, c'est comme suivre le mode d'emploi du fabricant de la vie. Ça marche. C'est ainsi que nous construisons une existence qui l'honorait véritablement. Cette lumière, on ne la garde pas pour soi. On la partage. Un mot d'encouragement tiré des Écritures à un ami dans l'épreuve, une vérité qui a transformé notre vie et qu'on offre à notre communauté. En partageant sa parole, on devient des artisans d'édification. Cette parole, elle transforme aussi nos relations. L'amour, le pardon, la compassion. Ce ne sont plus de belles idées, mais des principes concrets que l'on choisit d'appliquer, même quand c'est difficile. C'est ainsi que se bâtissent des relations solides et saines, reflets de son amour. Le fil rouge de tout cela, chercher à comprendre sa volonté, non pas comme un destin figé, mais comme un chemin de confiance à emprunter chaque jour. Et se laisser transformer, de l'intérieur. Permettre à la parole de remodeler nos pensées, nos réactions, notre caractère, pour que peu à peu, nous ressemblions un peu plus à Jésus. Et quand les tempêtes arrivent, les Écritures deviennent alors notre boussole. Face à un problème, un défi, on y puise des solutions sages et pleines de sens. En vivant ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre relation avec Dieu s'approfondit, devient vivante. Notre regard sur le monde change, teinté d'espérance. Nos décisions sont plus claires. Notre vie devient un hommage à sa gloire. Et sans même nous en rendre compte, nous devenons une source de lumière et d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Alors, je vous lance ce défi. Prenez une de ces pistes et appliquez-la cette semaine. Laissez la parole prendre vie en vous. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience. Et si cette vidéo vous a encouragé, aimez et abonnez-vous pour ne rien rater de notre prochaine étude. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur ce chemin.